Oui, la SU7 grise en Europe, c'est une catastrophe. Que le désir pour cette voiture est si fort que des gens sont prêts à payer 150 000 € pour une brique. Une brique high-tech, certes, mais une brique quand même. La bonne nouvelle, c'est que le lancement officiel aura bien lieu, et Xiaomi fait tout pour corriger le tir. On a creusé et on a découvert que Xiaomi est déjà à l'œuvre, en plein cœur de l'Europe. Ils ont ouvert un centre de R&D à Munich et y ont amené une SU7 Ultra pour des tests intensifs. Et le meilleur dans tout ça, pendant que les importateurs amateurs galèrent avec le GPS, Xiaomi a débauché d'anciens ingénieurs de chez BMW, pour préparer un lancement officiel digne de ce nom. Alors aujourd'hui, on ne va pas s'apitoyer sur les premiers acheteurs qui ont payé le prix fort pour une voiture à moitié fonctionnelle. Non, aujourd'hui, on va décortiquer le vrai plan de bataille de Xiaomi. Et vous allez voir, le prix n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tout le monde s'est focalisé sur ces 150 000 €. C'est délirant, surtout quand on sait que le modèle Ultra en Chine coûte l'équivalent de 100 000 € de moins. Mais si vous pensez que la version officielle, celle qui arrivera en 2027, coûtera 36 000 € comme le modèle de base en Chine, vous vous mettez le doigt dans l'œil. La réalité, c'est que Bruxelles a sorti l'artillerie lourde. On ne parle plus seulement des 10% de droits de douane habituels. On parle du nouveau mur tarifaire, les droits de douane anti-subvention. C'est une taxe punitive pour, je cite, « concurrence déloyale ». Regardez ce qui se passe chez les concurrents. BYD s'est pris 17% de taxes supplémentaires, Geely 18,8%. Et SAIC, le propriétaire de MG, s'est pris une claque à 35,3%. Xiaomi, qui a été explicitement mentionné dans les enquêtes de la commission, n'y échappera pas. Alors, refaisons le calcul. Prenons un modèle Max à 36 000 € en Chine. Ajoutez 10% de douane classique. Ajoutez, soyons optimistes, 20% de taxes anti-subvention. Ajoutez notre bonne vieille TVA à 20%. Ajoutez la logistique, l'homologation, le marketing. Et voilà, votre SU7 à 36 000 € se transforme en une voiture à 75 000, voire 80 000 €. Et à ce prix-là, en Europe, vous n'êtes plus en concurrence avec une Tesla Model 3. Vous êtes sur le territoire du Porsche Taycan d'occasion ou d'une Audi e-tron GT. La bataille n'est plus la même. D'ailleurs, BYD et MG ont déjà trouvé la parade. Ils ont compris. Ils inondent l'Europe non pas avec leurs VE, véhicules électriques, mais avec leurs PHEV, les hybrides rechargeables. Pourquoi? C'est simple. Ces droits de douane punitifs ne s'appliquent donc pas aux hybrides. C'est malin. Mais Xiaomi, avec sa SU700% électrique, n'a pas cette porte de sortie. C'est tout ou rien. L'autre argument des vendeurs gris, c'était « la voiture n'est pas homologuée ». Ça fait peur. Ça sonne comme si elle était dangereuse, comme si elle allait se plier en deux au premier choc. La réalité, là encore, est beaucoup plus ironique. On a vérifié. En mars 2025, la Xiaomi SU7 Max a passé les crash tests chinois, le CNAP. Et attention, elle n'a pas juste eu 5 étoiles, elle a obtenu un score de 93,5%, le meilleur résultat jamais enregistré selon les nouveaux protocoles, plus stricts, de 2024. En Chine, c'est officiellement la voiture la plus sûre du marché. Elle a brillé en protection des occupants 94,31% et en sécurité active, c'est-à-dire les aides à la conduite 95,25%. Alors, pourquoi n'est-elle pas homologuée chez nous? Parce que nos tests, l'Euro NCAP, sont différents. Nos protocoles ne sont pas les mêmes, les priorités changent, on teste différemment la protection des piétons, les chocs latéraux, et c'est l'une des raisons principales du délai à 2027. Xiaomi doit adapter la voiture, peut-être même revoir certains points de sa structure ou de ses logiciels de sécurité pour décrocher les précieuses 5 étoiles Euro NCAP. Sans ces 5 étoiles, impossible d'exister sur le marché premium européen. Personne ne mettra 90 000 € dans une voiture qui n'a que 3 ou 4 étoiles, aussi belle soit-elle. C'est ça, le paradoxe de la SU7. C'est la voiture la plus sûre du marché chinois, mais qui, légalement, n'a pas le droit de rouler sur nos routes. Mais, OK, mettons de côté l'argent et les normes.
Parlons de la voiture, de la conduite. Les importateurs se plaignent que le GPS et l'assistant vocal ne fonctionnent pas. Ça, honnêtement, ce n'est pas un problème. C'est juste un logiciel calibré pour la Chine. La version européenne aura un HyperOS adapté, avec Google Maps, Spotify et tout ce qu'il faut. Le vrai sujet, ce sont les problèmes matériels. Les défauts de conception que même une mise à jour logicielle ne pourra pas corriger. On a épluché les premiers retours des propriétaires chinois, ceux qui roulent avec depuis des mois. Et plusieurs critiques reviennent en boucle. Premièrement, elle est large, beaucoup trop large. Elle est plus large qu'un Porsche Taycan. Oubliez les parkings souterrains des centres-villes ou les petites rues de nos vieux quartiers. C'est une voiture pensée pour les avenues de Shanghai, pas pour le Marais à Paris. C'est un vrai problème au quotidien que même l'autoparc, qui, au passage, galère apparemment sur les places en épi, ne peut pas résoudre. Deuxièmement, la suspension. Elle est basse, très, très basse. On parle d'une garde au sol de 13 cm. C'est magnifique pour le look, c'est super pour le centre de gravité, mais le moindre dos d'âne, un peu trop zélé, devient votre pire cauchemar. C'est le prix à payer pour ce design incroyable. Troisièmement, l'insonorisation. Les portières sans encadrement. C'est classe, ça fait couper de luxe. Mais sur l'autoroute, à 130 km/h, les bruits d'air sont bien présents. C'est un détail, mais quand on prétend chasser sur les terres d'Audi et Mercedes, c'est ce genre de détail qui fait toute la différence entre le premium et le presque premium. Et ces problèmes-là, la largeur, la garde au sol, l'insonorisation, ce ne sont pas les ingénieurs de Munich qui pourront les corriger d'un coup de baguette magique. C'est l'ADN même de la voiture. Et c'est là qu'on arrive au cœur de notre enquête. L'opération Munich. Xiaomi sait tout ça. Ils connaissent les problèmes de tarifs, ils connaissent le défi de l'euro NCAP et ils lisent les retours sur les bruits d'air. Et au lieu d'attendre sagement 2026, ils sont déjà passés à l'action. La date de lancement officielle est maintenue pour 2027, mais la préparation, c'est maintenant. Étape 1, ils ont ouvert un centre de recherche et développement à Munich. Pas à Berlin, pas à Francfort. À Munich. Le fief de BMW. Le symbole est fort. Étape 2, en juillet 2025, une SU7 Ultra a été officiellement immatriculée en Allemagne. Elle roule, avec des plaques allemandes. Elle collecte des données. Elle apprend ce que c'est qu'une autobahn sans limite de vitesse, ce que c'est qu'une route de campagne européenne mal revêtue, ce que c'est qu'un virage serré dans les Alpes. Étape 3. Et qui est aux commandes de ce projet? Selon nos informations, Xiaomi a recruté plusieurs cadres et ingénieurs, directement chez BMW, des gens qui connaissent le marché européen par cœur. Des gens qui savent ce qu'un client premium allemand ou français attend d'une voiture à 88 000 €. Leur mission? Désinhiser le comportement de la voiture, la rendre plus rigoureuse, plus stable, plus européenne. Ils ne sont pas là pour régler le GPS, ils sont là pour régler le châssis. Donc, pour résumer, oubliez les 150 000 € de l'importateur, c'est de l'anecdote, c'est le prix de l'impatience, payé par une poignée de passionnés. Le vrai sujet, le seul qui compte, c'est la gigantesque bataille qui se prépare pour 2027. D'un côté, on a un produit objectivement fascinant. Un design à tomber par terre, une technologie, HyperOS, qui promet une intégration jamais vue et des performances de supercar, avec en prime un titre de voiture la plus sûre de Chine. De l'autre côté, on a ce que j'appelle le mur européen. D'abord, le mur des taxes punitives. Ce n'est pas une simple formalité, ce sont des surtaxes qui peuvent dépasser 35 % pour certains constructeurs et qui placent d'office la SU7 dans la catégorie luxe. Ensuite, le mur des normes. Être la plus sûre en Chine, c'est bien, mais ça ne garantit rien face au protocole impitoyable de l'euro NCAP. Et enfin, le mur culturel. Est-ce que le client d'une BMW série 5 ou d'une Mercedes classe E est prêt à signer un chèque de 80 000 € pour une marque qui fait aussi des trottinettes? C'est le vrai défi de la légitimité. La vraie question n'est donc plus si Xiaomi va venir. Ils sont déjà là. L'ouverture du centre R&D à Munich et cette SU7 Ultra qui roule officiellement avec des plaques allemandes, c'est un message clair. Les vraies questions, c'est, quand ils sonneront à la porte en 2027, est-ce que la voiture aura corrigé ses défauts de jeunesse?
Je ne parle pas du GPS, je parle des défauts physiques, cette largeur excessive pour nos parkings, cette suspension trop basse, cette insonorisation un peu légère pour l'autoroute. Et est-ce que ces fameux ingénieurs ex-BMW auront réussi à transformer ce smartphone sur roue en une véritable machine à rouler allemande, avec ce feeling dans la direction que les Européens exigent? Et surtout, est-ce que vous serez prêt à payer le prix fort? Pas seulement les 90 000 euros, mais le prix de la confiance dans une marque de tech pour un produit aussi complexe. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Xiaomi a une chance en Europe à 80 000 euros, même avec l'aide d'ingénieurs allemands? Le débat est lancé.